Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de poursuivre l'étude des arcanes majeures du tarot avec le seul qui n'a pas de numéro, en l'occurrence le mat, appelé également le fou. Parfois, un numéro lui est malgré tout attribué. En général, il s'agit soit du 0, soit du 22. Comme pour les précédentes lames, je vous propose 4 approches différentes qui s'appuient sur l'hermétisme chrétien, les mythes du féminin de Marie-Pascale Rémy, les cartes de l'enfant intérieur de Marc et Isha Lerner, et bien sûr l'interprétation traditionnelle du tarot de Marseille. Commençons par observer le personnage représenté. Nous voyons un homme en habit de bouffon. Il nous fait penser au fou médiéval traditionnel. Il porte une collerette bleue avec des pointes se terminant en grelots. D'autres grelots plus petits sont attachés à sa ceinture, qui est de couleur jaune, comme le bas de son veston, ses manches, son bonnet, son bâton et le sol. Pour rappel, le jaune symbolise la matière divinisée, le rayonnement, l'optimisme. Il avance de gauche à droite. Son visage est tourné vers la droite. Il tient le bâton de marche de la main droite. On peut dire qu'il est le fou à tendance droite, donc le fou du bien. En effet, depuis l'Antiquité, sur les plans culturels et religieux, la droite est associée à la vertu, à la rectitude, au bien en général, et la gauche est associée à l'inverse. Notre arcane du mat est donc dans le camp du bien. De plus, il laisse faire le chien qui lui a déchiré ses chausses alors qu'il pourrait facilement le chasser avec son bâton. Et s'il tient de sa main gauche le bâton auquel est suspendue sa besace, ce bâton repose sur son épaule droite. Remarquons que ce bâton-là est de couleur blanche. Le blanc représente la divinité, la pureté, le désintéressement spirituel dans le sens de l'action de Dieu sur nous. La couleur chair de la besace, de la peau du personnage bien sûr, et également du chien, représente l'incarnation. Les épreuves, le chien, et ce qu'on a récolté du passé, la besace, sont les conditions de l'incarnation. En même temps, le chien semble pousser le personnage. Ce sont les épreuves qui nous font avancer sur le chemin spirituel. Et la besace qui contient ce que nous emportons de notre passé peut contenir du karma négatif comme du karma positif. Quoi qu'il en soit, pour le résoudre ou l'utiliser au mieux, nous sommes aidés par le monde spirituel symbolisé par la couleur blanche du bâton. Le mat marche vers son futur et il est tourné du côté du bien. L'aide du monde spirituel se manifeste d'abord au niveau de la compréhension de son bagage karmique et donc au niveau de l'élargissement de sa conscience. Au fil de son cheminement, l'évolution de sa conscience personnelle conduit le mat à s'ouvrir à la conscience cosmique et donc à la connaissance supérieure. Jusqu'ici, la connaissance relevait avant tout de l'intellectualité. Avec le cheminement du mat, il est question de transformer notre intellect pour pouvoir accéder à la connaissance spirituelle. Comme l'écrit l'auteur des Méditations sur les 22 arcanes majeures du tarot, le mat enseigne le savoir-faire qui permet le passage de l'intellectualité à la connaissance supérieure. Mais il précise que le mat peut être compris de deux manières différentes, comme modèle et comme avertissement. En effet, l'intellect peut être sacrifié de deux manières différentes. Pour rappel, sacrifier signifie rendre sacré. Soit l'intellect peut être mis au service de la conscience transcendante, soit il peut être abandonné. L'hermétisme chrétien choisit le dépassement de l'intellectualité, alors que certains mystiques chrétiens ou d'autres religions choisissent l'abandon de l'intellectualité. Pour exemple, du dépassement de l'intellectualité, les expériences de saint Jean de la Croix sont très explicites.
Ces extases ou ravissements pouvaient aller jusqu'à la lévitation de son corps. Dans ces instants, comme il le rapportait lui-même, l'intellect se taisait en face de la présence divine et était absorbé par elle. Puis, il redevenait actif, en fait plus actif qu'auparavant, après être ressorti de la plongée dans la lumière absolue. Lumière absolue dont la clarté éblouit l'intellect et paraît le plonger dans les ténèbres. Mais cette plongée avait un effet profond sur l'intellect, qui en sortait doué de tendances nouvelles. De fait, chaque extase de Saint Jean de la Croix fut une initiation, c'est-à-dire l'empreinte directe de la vérité divine absolue dans le domaine de la volonté du penser. Et c'est cette volonté du penser qui produit les pensées conscientes. Concernant le dépassement de l'intellect, il y a donc deux choix possibles. Soit on le remplace par cette lumière absolue, soit on le met au service de cette lumière absolue, du souffle divin. Pour exemple du premier choix, prenons un derviche tourneur qui recourt à la danse afin d'exclure l'intelligence, ou un moine bouddhiste zen qui demeure dans un état méditatif où il ne fait que demeurer éveillé avec une conscience vide dans l'attente d'une illumination soudaine. Ce derviche et ce moine choisissent non pas de dépasser la conscience intellectuelle, mais bien de s'en passer. Dans le cadre du deuxième choix, considérons un moine contemplatif chrétien qui médite la passion de Jésus-Christ et qui veut la comprendre, la sentir et l'approfondir jusqu'à s'identifier à elle, c'est-à-dire jusqu'au moment où sa pensée et son imagination s'arrêtent devant le comble de lumière. L'activité de la pensée et de l'imagination s'arrête car elles ont atteint leurs limites. Elles sont dépassées. Mais en réalité, cet arrêt n'est qu'apparent. De la même façon qu'une roue tournant à grande vitesse paraît immobile, de même, l'intellect et l'imagination d'une âme en extase semblent être immobiles à la conscience ordinaire, parce qu'ils sont suractifs. Ceci explique entre autres choses pourquoi Jean de la Croix fut l'auteur de livres sur la mystique dont la clarté, la profondeur et la sobriété de la pensée n'ont guère été surpassées. Cet arcane, le mat, est donc l'arcane du mariage des opposés, à savoir de l'intellectualité discursive et de la spiritualité illuminatrice, ou encore de l'œuvre alchimique de l'union de la sagesse humaine avec la sagesse divine. Sagesse humaine qui est folie aux yeux de Dieu et sagesse divine qui est folie aux yeux des hommes. Et il n'en résulte pas deux folies, mais une seule sagesse qui comprend aussi bien ce qui est en haut que ce qui est en bas. Et c'est la mission historique de l'hermétisme que de faire progresser le grand œuvre de la pierre philosophale, ou, autrement dit, de l'union de la spiritualité et de l'intellectualité. Ceci étant, beaucoup de personnes qui ne sont pas des hermétistes avérés se sont engagées dans l'effort visant à la fusion de la spiritualité et de l'intellectualité. L'auteur des méditations sur les 22 arcanes majeurs du tarot cite Nicolas Berdiaïev, Vladimir Soloviev, Pierre Teilhard de Chardin et Carl Gustav Jung. D'un point de vue historique, ce grand œuvre s'opère sous l'action simultanée provenant de deux sources opposées, d'en haut et d'en bas, c'est-à-dire sous l'action de la révélation continue et de l'effort de la conscience humaine. Il est le produit de la collaboration de la révélation et de l'humanisme, ou en d'autres termes, des avatars et des bouddhas. Avatar, pour rappel, signifie descente, et Bouddha signifie éveillé. Les avatars sont des descentes du divin, et les bouddhas sont des montées de l'humain. La différence entre les révélés et les éveillés est analogue à celle qui existe entre les saints et les justes
dans le monde judéo-chrétien. Les saints et les martyrs rendent témoignage de Dieu, et les justes témoignent de l'homme comme étant l'image et la ressemblance de Dieu. Les uns rétablissent et renforcent la foi en Dieu, et les autres rétablissent et renforcent la foi en l'homme. Et c'est en Jésus-Christ que se trouve unie la foi en Dieu avec la foi en l'homme, l'amour de Dieu avec l'amour du prochain. En lui, nous avons l'union parfaite de la révélation divine et de l'humanisme le plus pur. En lui se résument non seulement tous les avatars, mais aussi tous les Bouddhas du passé et de l'avenir, lui étant le Logos fait chair, et son humanité ayant réalisé le réveil le plus complet de tout ce qui est d'essence divine en elle. Cette vérité, évidente pour toute personne dont la tête et le cœur sont unis dans la pensée, c'est-à-dire qui se sert de la logique morale, est cependant très difficile à comprendre et à accepter pour des esprits qui usent de la logique formelle dans le domaine de l'histoire de l'humanité ou dans le domaine philosophique. Après Jésus-Christ, l'homme-dieu, qui fut l'unité complète non seulement de la spiritualité et de l'intellectualité, mais encore de la volonté divine, de la volonté humaine, et même de l'essence divine et de l'essence humaine, l'œuvre de la fusion de la spiritualité et de l'intellectualité ne peut être rien d'autre que la germination de la graine christique dans la conscience et dans la nature humaine. En d'autres termes, il est question du progrès de la christianisation de l'humanité dans le sens de la transformation qualitative de la conscience et de la nature humaine. Celle-ci s'opère conformément à la loi, aspiration et longueur générale, diffusion échelonnée sur un certain nombre de générations. Autrement dit, le climat de l'attente générale aboutit à la réalisation particulière qui devient ensuite générale. C'est pourquoi les bouddhistes attendent la venue de Maitreya Bouddha et les hindouistes celle de Kalki Avatar. La manifestation du nouveau Bouddha et du nouvel Avatar fera faire un pas en avant à l'évolution spirituelle de l'humanité, et ce pas sera la fusion de la spiritualité et de l'intellectualité. Cette fusion de la révélation et de la connaissance correspond à la fusion du principe de l'avatar avec celui de Bouddha. Selon l'auteur des Méditations ainsi que de Rudolf Steiner, grand initié christique dont l'activité s'est déployée dans le premier quart du XXe siècle, sur un plan historique, Kalki Avatar et Maitreya Bouddha se manifesteront en une seule personnalité. Et le Bouddha Avatar Maitreya Kalkin représentera la fusion de la prière et de la méditation. Le feu de la prière s'unira à l'eau limpide de la paix et de la méditation, mariage alchimique du soleil et de la lune, du feu et de l'eau. Le Bouddha Avatar à venir servira de guide pour transformer la folie schizophrénique potentielle en la sagesse de l'accord des deux mondes et de leurs expériences. Il sera l'exemple et le modèle vivant de l'arcane, le mat. En tant que Bouddha, il est représenté assis à l'européenne, posture symbolisant la synthèse du principe de la prière et de celui de la méditation. En tant qu'avatar, il est imaginé comme un géant à tête de cheval, c'est-à-dire comme un être à la volonté humaine de géant et à l'intellectualité mise au service de la révélation d'en haut, le cheval étant le serviteur obéissant du cavalier. Il représentera les trois activités de la volonté: chercher, frapper à la porte, demander. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. Matthieu, chapitre 8, versets 7 à 11. Chapitre 7, versets 7 à 11. Concernant l'application de l'arcane dans le domaine de la vie intérieure de l'individu, l'âme individuelle commence d'abord par vivre l'expérience de la séparation et de l'opposition des éléments spirituels et intellectuels. Puis, elle avance vers le parallélisme, vers une coexistence pacifique de ces deux domaines.
Ensuite, elle parvient à la coopération de la spiritualité et de l'intellectualité pour aboutir à la fusion complète de ces deux éléments en un troisième élément, la pierre philosophale de l'alchimie spirituelle de l'hermétisme. C'est alors que la logique formelle, qui est générale et abstraite, aura été transformée en logique morale, c'est-à-dire matérielle et essentielle, après être passée par l'étape de la logique organique. Les axiomes des trois logiques sont les suivants. Logique formelle. La partie est moindre que l'entier. Il est donc question de quantité. Logique organique. La partie peut être égale à l'entier. Exemple, le cœur dans l'organisme humain. Logique morale. La partie peut être supérieure à l'entier. Il est question de valeur. La logique morale est la langue du monde spirituel, et faire usage de la logique morale, c'est entamer le dialogue avec le monde spirituel. Cette logique est celle de la tête et du cœur réunis. Elle est ce qui unit la prière et la méditation. Et de même que la prière aboutit à l'union mystique de l'âme avec le divin, de même, la méditation aboutit-elle à une prise de connaissance directe des principes éternels et immuables. La méditation peut servir de moyen pour atteindre des buts divers, mais, quel que soit son but, elle est toujours le moyen de réveiller de plus en plus intensément la conscience tout entière, et pas la seule intelligence, vis-à-vis des faits particuliers, des idées, des idéaux, et enfin de la réalité de la condition humaine terrestre et spirituelle en général. Elle est aussi le moyen du réveil de la conscience vis-à-vis des révélations d'en haut. Méditer, c'est approfondir, c'est aller au fond des choses. Et lorsque la méditation atteint la contemplation des choses dépassant l'entendement ordinaire, la méditation devient prière. De même, la prière qui atteint l'état de contemplation sans parole devient méditation. Et c'est là le mariage alchimique de la prière et de la méditation, du soleil et de la lune, du ciel intérieur de l'âme, qui s'opère dans l'âme de l'homme qui est en train de réaliser l'arcane le mat. Cet arcane le mat est celui de l'union de la révélation d'en haut et de la sagesse humaine en évitant la folie. Il est l'arcane de la formation de la pierre philosophale où se trouve concentrée la double certitude de la révélation d'en haut et de la connaissance humaine. Tournons-nous maintenant vers les mythes du féminin de Marie-Pascale Rémy. Marie-Pascale Rémy a choisi le mythe de la Sophia comme archétype synthèse de tous les autres. De même que le mat, la Sophia n'a pas de numéro. Les mots-clés donnés sont la sagesse, la foi et la connaissance par la contemplation. Nous sommes là en forte résonance avec l'interprétation du mat dans l'hermétisme chrétien. Marie-Pascale Rémy nous rappelle que Sophia signifie sagesse et qu'elle est un être réel, une haute entité spirituelle qui est à la tête des esprits de la sagesse, aussi appelés les dominations ou dominationes en latin et kyriotetos en grec. Cette haute entité spirituelle représente la faculté de connaître les expériences de nous-mêmes, des autres ou du monde à partir de l'intérieur de nous-mêmes. Ici, il est question d'aller au-delà de la perception de nos 5 sens et de l'intelligence rationnelle, car il est question de l'esprit. Pour rappel, le mot esprit vient du latin spiritus, qui signifie souffle et qui est la traduction du mot grec pneuma. L'esprit qui est souffle divin, origine et substance première de notre existence. Pour accéder à la partie divine, spirituelle de notre être, nous avons besoin de la Sophia. La pensée discursive est insuffisante pour s'élever jusqu'à l'esprit. La Sophia, la capacité de connaissance à partir de nos expériences intérieures, est le maître d'œuvre de l'édification de la sagesse en chacun de nous.
Dans les temps anciens, l'homme n'avait pas encore développé la pensée logique et conceptuelle d'aujourd'hui. Son seul moyen de connaissance était la clairvoyance. Il voyait et entendait directement les entités spirituelles qui le guidaient. Mais l'humanité, pour grandir et évoluer, devait développer la pensée conceptuelle pour prendre conscience d'elle-même. Aujourd'hui, l'être humain est devenu très intelligent, mais il a perdu la sagesse, la compréhension intérieure. Il a oublié sa vraie nature. Il se perd dans l'abstraction et dans un individualisme faussé. Mais une nouvelle façon de connaître qui repose sur la clairvoyance consciente est désormais accessible pour peu que nous fassions l'effort de la développer par nous-mêmes. Alors que la clairvoyance atavique des temps anciens était naturelle, c'est-à-dire héréditaire puisqu'elle se transmettait par le sang, la clairvoyance consciente à développer dès notre époque est à acquérir par nos propres forces. Pour accéder au monde de l'esprit, il faut transformer notre pensée pour la tourner vers les réalités spirituelles. Là, pour connaître vraiment, il faut s'imprégner de l'objet à connaître, à savoir un symbole ou un texte sacré, ou encore la tradition primordiale à travers les mythes et religions qui nous parlent des commencements d'évolution de l'être humain et de notre monde. Et l'imprégnation ne se fait pas avec l'intelligence telle que nous la définissons habituellement. L'imprégnation se fait avec la contemplation. Dans la contemplation, nous sommes entièrement présents avec notre pensée, notre sentiment et notre volonté. La contemplation élève la connaissance qui devient espérance d'union avec l'objet à connaître et, si l'on peut dire, permet à cet objet de naître en nous. C'est par les idées spirituelles qu'on parvient à la sagesse. Et cette sagesse éclaire aussi bien notre vie terrestre qu'elle nous éclaire après la mort. Il est important de comprendre que le savoir ne devient fécond et vivant que dans la mesure où toute impulsion venue de l'extérieur éveille et libère quelque chose qui sommeillait dans notre âme. On a le sentiment de retrouver quelque chose que l'on connaissait déjà et qui devient clairement formulé. Lors d'une telle résonance, on fait l'expérience du vrai. Et c'est sur cette résonance, ce sentiment profond du vrai, que se construit la foi. La foi n'est rien d'autre que le souvenir inconscient d'un savoir déjà là. C'est une expérience intime dépassant l'intellect. Et cette expérience s'éclaire et s'accomplit par l'étude, la méditation et la contemplation. La foi est donc liée à la faculté de se souvenir. Là, ce dont il est question de se souvenir, c'est de notre origine céleste et de l'engagement pris vis-à-vis de nous-mêmes avant de venir au monde. L'archétype de la Sophia nous invite donc à exercer le souvenir de notre véritable nature. Rappelons-nous la première étape qui reste toujours l'étude des connaissances spirituelles, prolongée par la méditation qui nous conduit à la contemplation. Pour terminer ce chapitre, Marie-Pascale nous propose de travailler à retrouver notre Sophia perdue à travers 3 exercices. Renouer notre lien avec le spirituel par la connaissance, purifier notre sentiment en nous entourant de beauté, transmettre notre expérience et agir avec une volonté désintéressée. Par ailleurs, elle nous explique comment construire notre vie intérieure et nous détaille un travail psychique à faire sur la foi. Pour conclure cette partie, rappelons-nous que notre âme fait le lien entre notre corps et notre esprit, et que, si l'on considère la Terre comme un immense être vivant ayant un corps, une âme et un esprit, le corps en est l'humanité, l'âme, la Sophia, et l'esprit, le Christ. Avant de terminer cette étude par les interprétations données aux maths dans des tirages traditionnels, je souhaite évoquer comme d'habitude les cartes de l'enfant intérieur. Le conte choisi est celui du petit chaperon rouge.
Pour les auteurs, cette carte est le résumé de l'ensemble des arcanes majeures, car le petit chaperon rouge représente notre esprit d'enfant cheminant sur la voie lumineuse d'une conscience supérieure. Sur le chemin, elle est tentée par les frasques de la vie. Le bûcheron, à qui le petit chaperon rouge et sa grand-mère doivent leur renaissance, symbolise l'humanité qui libère l'âme individuelle pour lui permettre de rejoindre la hiérarchie spirituelle de la planète. Pour les auteurs, les principaux aspects symboliques de ce conte sont la couleur rouge de la cape, le loup et les 3 figures féminines. Le rouge symbolise le feu, la détermination, et la cape rouge symbolise la première étape de l'aventure spirituelle et le pouvoir du mental. Le loup, lui, représente l'aspect obscur et non intégré de la conscience, ainsi que la tentation de nous écarter de l'objectif le plus élevé de notre vie. Quant aux 3 figures féminines de la fille, la mère et la grand-mère, elles sont l'expression de la triple déesse antique, vierge, mère et vieille femme. Si vous tirez cette carte du petit chaperon rouge, il est question d'un moment de grand changement intérieur qui annonce un processus de renaissance. Avec cette carte, nous sommes invités à nous ouvrir à l'inconnu et à prendre des risques. Le meilleur de nous-mêmes pourrait bien faire surface. Le temps est à la joie. Nous allons maintenant terminer cette étude avec l'interprétation traditionnelle de cet arcane lors d'un tirage avec les cartes du tarot de Marseille. Je précise une nouvelle fois que je choisis de ne pas développer cette partie car il existe déjà de nombreux ouvrages excellents sur le sujet, ainsi que des analyses très pertinentes à disposition de chacun sur Internet. Le mat, c'est d'abord et avant tout une carte d'évolution, avec une part d'inconnu et d'irrationnel. Elle représente les processus que l'on ne peut pas arrêter. En aspect négatif, elle peut représenter des illusions, de l'irresponsabilité ou encore une tendance dépressive ou même éventuellement une certaine folie. Dans un tirage sur la vie professionnelle, le mat peut signifier créativité et originalité, une certaine confiance en soi et parfois des prises de risques. Ou alors, en aspect négatif, un mauvais moral, une faillite, des erreurs importantes ou une période de remise en cause. En association avec le monde ou le chariot, il peut être question d'une mutation vers l'étranger. Sur le plan sentimental, l'arcane peut signifier un nouveau départ sur de nouvelles bases. Il peut signifier de faire table rase du passé et d'avancer vers une nouveauté absolue. En couple, on peut blesser l'autre par nos attitudes, mais sans s'en rendre compte. En négatif, là encore, possibilité d'un état dépressif ou simplement d'être trop rêveur, ou encore de perdre ses illusions ou de se sentir fragile et insécure. S'il s'agit d'une lame qui représente une personne, cela est souvent quelqu'un de créatif et d'original, ou bien quelqu'un qui voyage beaucoup, et loin. Ou plus généralement, cela peut être une personne très marginale. Ceci étant, le mot-clé pour cet arcane, si tant est que nous puissions parler de mots-clés, c'est évolution. J'arrête là cette étude de l'arcane le mat et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt!